le bien, bonjour à tous les enfants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avec un format, ça fait longtemps que j'ai pas fait ce format. C'est un nouveau DTC, le troisième épisode. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui l'attendaient depuis longtemps parce que c'est toujours intéressant d'entendre les propriétaires parler de leur voiture. Et aujourd'hui, on est chez le garage Alemo avec Mister Quentin. Bonjour Quentin, comment tu vas ? Ta voiture, une Toyota Celica. C'est ça, exactement. AT200. D'accord. Donc, pas avec, bien sûr, hein, ça aurait été trop beau d'avoir une GT Four, hélas. Elle a quand même son petit charme. Oui, c'est vrai que... AT200 avec son petit moteur de 1,8 litre, 16 soupapes, qu'on appelle le C-Type. Alors... Et en plus, tu l'as décoré à ton goût, hein, franchement. Franchement, voilà, j'ai quand même pas mal de voitures. Et j'avais envie d'avoir une voiture où je pouvais me lâcher et faire un peu le kikou-jap. Ouais, c'est ça, mais oui. Mais grave, mais c'est atypique, franchement, on n'en voit pas. C'est la seule, c'est l'unique. Tu l'as décoré à ta manière avec des stickers sympathiques, mais ça, on fera le tour après. Alors, je vais te poser une question. Ouais. Première question. Qu'est-ce qui te fait kiffer à chaque fois que tu démarres ta voiture le matin? Quel est le petit détail qui fait que tu dis waouh, putain, c'est ma voiture, elle est trop belle? C'est compliqué. C'est compliqué, ah bah oui, mais ça... Non, franchement, je sais que quand j'arrive vers ma voiture ou même que je rentre du travail, je la verrouille, je la regarde, je dis, je la trouve belle, quoi. C'est la voiture que je voulais depuis tout petit. Alors, faut savoir que moi, à l'époque, j'étais grand joueur de jeux vidéo, surtout de jeux vidéo de course. Gran Turismo, il y avait aussi, les connaisseurs, WRC. ils vont se reconnaître directement. Et la Celica, c'était la voiture qui me faisait rêver. Et même niveau historiquement, désolé. Oui. C'est une voiture qui m'a toujours fait kiffer avec Carlos Sainz par exemple, un très grand pilote qui roulait du coup chez Toyota avec du coup il avait fait les deux générations des Toyota Celica, la ST165 et la ST185, donc plutôt T16 et T18. D'accord. Après il y avait Didier Auriol qui était parti sur la T20. Celle-là. Et celle-ci on pouvait la conduire avec sa déco Castrol qui était juste magnifique. Ouais. Et franchement celle-ci elle m'a fait rêver. Donc en fait, je suis tombé amoureux des Celica. Il faut savoir que j'avais une T18 avec mon père à l'époque. Et t'avais quel âge au moment où tu as commencé à aimer? J'avais 16 ans. 16 ans, ok. Quand j'ai eu la T18. Hein. Ok, d'accord. Sinon, non, les Celica, ça fait depuis 14 ans que j'en rêve. J'avais le poster carrément dans ma chambre. Depuis qu'on était limite au collège ensemble, quoi. Ok. Et les Celica, c'était pour moi la voiture qu'il fallait avoir, la petite japonaise sympa. Alors, il faut savoir que oui, j'adore les voitures japonaises, mais je déteste les MX5. Donc, désolé à toutes les personnes qui aiment bien les MX5. Je n'aime pas. C'est des très bonnes voitures. Voilà, mais on vous embrasse quand même. Hein. Voilà. Pourquoi cette déco-là? Parce que j'adore le Japon. Oui. Et je trouve qu'une Celica d'origine comme celle-ci, c'est triste. C'est triste, tu crois? Parce que là, nous avons des jantes. Alors, ceux qui sont connaisseurs savent que c'est des jantes de T23. Et oui, il y a beaucoup de personnes en Celica T20 qui mettent ces jantes-là. Peut-être que j'ai pas d'originalité, mais je m'en fous, je les trouve super belles. Elles viennent d'une Celica TS en plus, une T23 TS. Parce que ça, c'est. Oui, comme tu as dit, c'est pas d'origine. Hein. C'est ça, parce que d'origine, ils te mettent des jantes 14 pouces avec des enjoliveurs, bien sûr. Je vais essayer de vous retrouver l'image, mais c'est vrai que celles-là, en 16 pouces, elles sont plutôt pas mal. Et puis, la voiture n'est pas super grande, donc en fait, cette taille-là, cette monture-là, ça va quoi. Oui, c'est ça, parce que y en a qui les montent en 17. Moi, je trouve que 17, ça fait trop. Il y en a qui disent que après, ça fait trop lourd, ça fait pas de la puissance, mais en soi, tout dépend aussi de la jante qu'on prend.
Mais t'as 15, pas mal ça fait trop d'épaisseur petit. de gomme, puis le confort est un peu préservé quand même après. C'est ça, et puis 15 en fait ça fait trop. Vous savez, les japonaises on a tendance à dire que c'est des voitures qui démodent pas. Et Ouais. en 15 ça fait vieille voiture. Je Ok. trouve que ça fait une gueule pas Ça terrible. ça vieillit mal quoi dans le temps. C'est. Mais c'est vrai que celles-là, elles sont aériennes et branches très fines. Franchement, Mm. ça va avec le côté pur de la globalité de la voiture. Non, pourquoi pas? C'est ça. Après, le truc, c'est que chez moi, j'ai pas mal de. On appelle des parures. Avec style japonais, avec Ouais, moi j'y des connais sakura et rien. ainsi de Je suite. peux, ouais. C'est ce genre de drapeau, tu sais, qu'on met en déco sur les murs. Ah oui, Avec des ok, cartes coil et ainsi de suite. d'accord. Et du coup, ben, première chose qui m'est venue à l'idée, qu'est-ce que je pourrais utiliser pour décorer ma voiture? Ben, des sakura. Voilà, donc ça c'est des arbres, des plantes vraiment Des du cerisiers- Japon. Donc cerisier japonais, exactement. Voilà, jardin japonais. Cette voiture est inspirée d'un jardin japonais. Voilà, avec ça. avec ce qu'il faut. Là, il manquerait plus qu'une petite plage de sable fin, là, comme ça. Donc, tu as fait à peu près toutes les surfaces de la voiture au niveau des décorations. Par exemple, celle-là, je l'aime bien parce qu'elle est discrètement posée et intelligemment fait, on va dire, hein, si je m'exprime bien. C'est que tu as des pétales. Et avec l'aérodynamisme de la voiture, en roulant, bah, c'est comme si les pétales se détachaient avec le vent qui passe sur le capot. C'est ça. Et ça, c'est plutôt pas mal. Regardez et puis le détail aussi. Franchement, alors ça, c'est une impression qui est beaucoup plus qualitative que sur les autres côtés, on verra. Mais parce que ça, c'est une autre marque. Hein, C'est ça, oui. Après, bon, ça vient tous du même endroit. À mon avis, je pense que vous Ouais. savez d'où ça vient. Voilà, Mais pour l'instant, voilà, c'est le but, c'est que toute la voiture soit quand même assez qualitative comme ça. bah, tu vois, là, franchement, le détail est super bien fait. Les pétales sont vraiment joliment dessinés, colorés comme il faut. Voilà, ça descend jusqu'à l'aile. Et ici, on continue sur à peu près le même motif des arbres, les fleurs vraiment roses à la japonaise. Bon, là, le motif est différent, enfin, la qualité est différente, mais la façon de placer, c'est plutôt pas mal, je trouve. Ouais, franchement. Et oui, on a fait en sorte que, parce que bien sûr, merci à Dylan de m'avoir aidé à le coller, même si c'est plus lui qui les a collés, parce que Ouais. j'aime pas. Ça, c'est faire ce chiant, genre de hein. choses. Ouais, j'aime C'est pas. chiant, puis tu vois le détail, tu vois les extensions de branches et tout, franchement, Pour pas 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 les déchirer, c'est plier, pas les compliqué. déchirer, tu vois, c'est... Bon, tu vois, encore là, ça c'est bien fait. Bon, juste, ça vieillit mal, il y a quelques morceaux qui se décollent, mais c'est pas... Tu as dit que c'était provisoire, hein. C'est ça, c'est provisoire, parce que par la suite, bien sûr, au début, je voulais pas juste investir 200 euros Ouais. d'autocollant, le coller et que ça Ouais, ne ouais, pose pas. c'est Du vrai. coup, je me suis dit, ben, AliExpress, 50 euros, et puis go. Ça Faut fait voir. combien de temps que tu les as? Bah, ça fait pas si longtemps que ça en réalité. Ça fait 3-4 mois. Ah, Mais ouais? ouais, mais après la voiture de dehors, tous les jours. Ouais. Voilà. Ah, je pense que c'est beaucoup plus, moi, genre Non. limite un an, tu vois. Non, mais voilà, c'est les autocollants à 50 euros, donc ça va. Mais Bon. là, c'est prévu. C'est Voilà. prévu qu'il y ait du changement. Je suis l'Instagram Garage à démo. Ouais. Il y aura quelques photos de la CDK, du changement, des améliorations que je fais. Il y aura. Voilà, il y a celui-là. je vous mets l'Instagram, donc suivez, il y aura, voilà, il y a quelques Il y a- posts, Hmm. mais tu veux vraiment finir ton projet pour vraiment montrer ta voiture C'est ça, sur Instagram. Je ne sais pas c'est quoi. Alors, oui, c'est pareil, ça c'est Dylan, c'est un délire à lui qu'il en avait acheté, du coup je Ouais. l'ai piqué. Et en fait, c'est pas des vrais sponsors, c'est un peu. C'est- Regarde, il y a un jeu de mots là par exemple. Olifa. Bon, bah, tu pourras le couper, hein. Oui, après, Voilà, je trouve que ça fait un peu. Destroyer. Je suis un enfant de Need for Speed, moi, donc. Ouais, je peux mais vous franchement, donner, j'avais trop bien dans un jeu vidéo. Genre, tu vois, genre, tu sais, dans les menus où tu essaies de trouver ta voiture dans les jeux vidéo, tu sais, t'as un peu un garage comme ça, un vieux garage, et puis hop, tu cliques sur un bouton, ça change de voiture, et là, paf, la Celica apparaît, Oui, c'est ça. tac, tu changes les jantes et tout. Enfin, j'étais pas fan des jeux des années 2000, mais on sait tous que c'était comme ça, quoi. Oui, clairement. C'était ça. C'est pour ça qu'aussi, pour les connaisseurs, hein, moi qui ai beaucoup joué à Need for Speed Underground 2, Ouais, ils ont quand même tapé dans le délire où tu pouvais avoir comme première voiture une 106. une Donc c'était 106. plutôt pas mal. Ouais, Ça, tu m'étonnes. Et il est encore au travail, hein, je suis désolé. Oui. Voilà, ça se voit, je suis en- Après, si tu veux téléphoner, vas-y, je fais pause. Ah, bah, c'est parti, on reprend, voilà. Client, Après, voilà. Petit client, voilà. Petit client, évidemment. Qui avait besoin d'aide. Donc, Alors, on parlait de Need for Speed. C'est ça, en fait. Oui, comme quoi on pouvait avoir une petite 106 sur l'Underground 2. Comme quoi ils ont réfléchi que ça pourrait faire rêver les gens, en tout cas à l'époque.
Ouais. qu'on pouvait commencer avec une voiture un peu du quotidien, et Ouais. s'amuser à la tuner, et toutes ces choses-là. Ouais, c'est ça. Et on avait le droit aussi, il y avait aussi la Hyundai Coupé. Oui. Et la dernière voiture qu'on pouvait avoir, c'était la Nissan GT-R R34. Et bien sûr, la plupart des personnes qui se font un peu à mon stade avec des caisses qu'on aime bien tuner, Mhm. hein, notre rêve quand même, si on a beaucoup d'argent, pour acheter une R34 et la tuner avec un gros kit carrosserie. Ça, il y a un voilà. petit billet à mettre quand même. Ouais, une R34, c'est vrai qu'une vraie R34, ouais, Mais c'est vrai que là, bon, t'as été raisonnable sur ton budget, sur cette voiture. Quoique, ouais, oui, ouais. quoique, la peinture, Elle la est- carrosserie, t'as eu un gros boulot là-dessus. Tu vas nous expliquer. Alors, c'est une voiture déjà que quand j'ai acheté, elle Ouais. n'était pas propre. Mais je voulais absolument une voiture avec la peinture turquoise perle. Donc, c'est une peinture de chez Toyota qui est pas commun, parce qu'elle est sortie, je crois que sur la TV, elle n'est sortie qu'une seule année. C'est pareil pour la T18, bref, c'est une voiture, c'est une peinture qui était très peu au catalogue. Ouais. Et quand je l'ai acheté, ben, le toit était T'as arraché. tout verni, le Verni. vernis était pourri. Ouais. Ici, on avait un gros trou parce qu'il y a une personne qui avait mis un autocollant, et bien sûr, un des propriétaires Ah. anciens l'avait enlevé au cutter. Il y avait l'aile qui était enfoncée à cet endroit-là, tout là. De combien de centimètres environ? Un Beaucoup, bon doigt? beaucoup. Elle est enfoncée d'un bon centimètre. Ah oui, quand même. Quand même, D'accord. parce que, en fait, il y a un gros problème. À mon avis, ça doit venir de ça. Quand vous allez au McDonald's, Oui. vous avez les petits comptoirs en acier. Oui. Voilà. Donc, quand vous êtes. C'est ça le problème avec cette voiture. Je répète. Non, je ne l'ai pas répété, mais je vais le dire. C'est une traction et c'est pas d'une propulsion. Alors que beaucoup de personnes pensent que c'est Oui. une propulsion à cause des ailes bombées. Non, mais moi, c'est pas forcément à cause des ailes bombées, mais je sais que les D'accord. japonaises adorent les Petite propulsions. propulsion, Ouais. c'est vrai. Voilà. Alors, quand vous venez ici, le comptoir, il faut qu'il soit prêt parce que vous êtes bas. Ouais. Du coup, il arrive à cet endroit-là. Vous avancez, et là, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, le bombage de la carrosserie. C'est ça. Et du coup, on vient Et donc, arracher. ça vient frotter. Du coup, Aïe, il y aïe, a eu aïe, ce aïe, aïe. problème-là. Et il y a eu le problème de. Bon, ça, c'est de ma faute. Le bas de caisse qui était enfoncé à cet endroit-là. D'accord. Alors, en fait, je voulais faire un demi-tour parce que cette voiture-là, quand on utilise le frein à main, ça freine net. On verra J'avais un plus tard. terre-plein. J'ai mis un coup de frein à main et je me suis arraché le bas de caisse avec le terre-plein. Ah bah, c'est Voilà. c'est quotidien de la folie. Hein. Et aussi, elle a pris la grêle. Ouais, elle a pris 450 impacts de grêle. Oh exactement. putain. Et ça, c'était le plus gros du travail, ça. Franchement, ça. tout refaire, tout rebomber, on va dire, la carrosserie pour que ça soit bien plate. Oui, clairement. Ouais, c'était pas de tout repos. Au total, vu que j'avais quand même le travail à côté, ça m'a pris un an. Un an de préparation de carrosserie. Un an de préparation. Et là, tu m'étonnes pourquoi t'en es si fier de ta voiture. Ouais. C'est que déjà, de 1, tu voulais une Celica, tu l'as eu, ok. La Celica était pas belle, tu l'as refaite quasiment entièrement. Et là, bah, elle est splendide. J'ai remarqué, t'as mis une petite lame. Ça, c'est pas d'origine, hein, Non, c'est vraiment toi qui l'as. C'est pas d'origine et elle a une petite histoire drôle, cette lame. Ok. Alors, c'était une cliente qui venait d'acheter une voiture, donc c'était sur une une Ford Mondeo Break Ouais. et Et un nouveau téléphone. client. L'histoire de la lame. C'est une cliente qui avait une Ford Mondeo, elle l'avait achetée 2 semaines avant de me la ramener, Ouais. parce qu'elle était en panne. Et j'ai vu cette petite lame comme ça sur sa voiture et je lui ai fait. Pourquoi pas Je fais bon, pourquoi cette lame Il me fait je l'ai acheté, mais en vrai je l'aime pas, c'est un truc Wish. de chez Wish. Ah, ok. Fait, si tu la veux, tu la prends. Mais c'était pas vraiment tes intentions de mettre quelque chose en bas, quoi. C'est parce que t'as vu ça par hasard Voilà, et. elle traîne dans le garage. Alors moi ce que j'ai fait, parce que ici c'était découpé et que c'était séparé en deux, Ouais. je l'ai fibré et je l'ai poncé pour que ça soit. Une forme unique. C'est ça. Et D'accord. après, je me suis dit, je vais l'installer et c'est un peu esthétique. C'est mais vrai. Aussi pratique. Pratique. Vas-y. Oui, pour pas qu'il y ait les graviers qui viennent Ah. taper là. Oui, Et parce qui que t'as viennent une grande tout- surface. C'est ça, pour qu'ils viennent taper plutôt la lame. Ouais, c'est Et mieux. que ça. Et si jamais aussi je me rapproche un peu trop d'un muret, je vais frotter. Tu ces frottes côtés. là et pas ça. Pas l'arête qui est ici. Quoi. Voilà. Ce que j'aime bien sur cette voiture, c'est que tu vois, on dirait une petite araignée. Tu sais, les araignées avec les petits yeux qui Oui, sont comme ça. Clairement. Tu vois, les bulles. Les Une bulles araignée de mer. Une araignée de mer, ouais. Avec cette magnifique peinture turquoise et tout. Et j'aime bien, bon là je vais parler en tant que la rubrique Voyons voir, mais le bombage de carrosserie qui accompagne l'arrondi des blocs optiques. Franchement, ça, dans les voitures,
que ce soit les Jaguars, parce qu'ils font la même chose, les Mercedes, par exemple, eh ben, j'adore ce petit côté-là, cette aile qui pousse vraiment ces blocs optiques, quoi. En plus, avec le reflet, on voit vachement bien. Une petite arête un peu plus pincée ici. Non, franchement, il y a un style. Il y a vraiment un style japonais là-dedans. Et puis, forcément, fin d'année 90, début 2000, tout était en rondeur chez les japonaises. Et ça vieillit plutôt bien. On va un peu passer sur l'arrière. Alors, l'arrière, tu as moins fait de... Ah si, quand même. L'aileron. Oui, il y a l'aileron qui vient des versions australiennes. D'accord. C'est un aileron du coup, fabriqué pour le marché australien. C'est ça. Donc là, c'est aileron australien. Vraiment une belle planche, on va dire. Voilà, aéré. Donc on est sur un aileron 3 points. 3 points, 3 appuis. 1, 2, 3. Sur les Celica, on y trouve des ailerons en général 2 points. Donc que sur les côtés. Là, on se trouve sur un 3 points. Mais encore une spécificité de cet aileron qui est encore plus rare, c'est qu'elle a le feu stop intégré à l'aileron. C'est vrai. Parce que d'habitude, il est intégré où? Alors, normalement, il n'y en a pas, en fait. Ah, il n'y en a pas. C'est qu'à partir de la phase 2, attention, qu'on peut avoir un feu stop juste au-dessus du logo. Que je trouve moche, mais pourquoi pas. Je vais essayer de vous retrouver ça. Mais c'est vrai que sur l'aileron, ça rend plutôt bien. C'est assez discret, c'est bien posé. Non, franchement, c'est cool. C'est plutôt cool. Ouais. C'est cool. Et qui dit style japonais, dit, enfin d'habitude, ils mettent des bagues, enfin des boucles, comme on trouve dans les trains japonais, dans les tramways et tout. Là. Ah, oui. Mais là, tu as mis une petite canette. Alors oui, cette petite canette d'eau minérale. En fait, à la base, c'était plutôt la marque du cochon qu'on connaît bien avec farine de blé. Parce que je suis quand même un bon fan de farine de blé avec mon ami avec sa Golf 2 rouge. Oui. Du coup, à la base, j'avais mis ça. Et j'aimais bien aussi la marque là qu'on ne va pas citer. Voilà. Et je me suis dit que c'était marrant en fait. C'est de l'eau gazifiée. C'est ça, ce nom de marque d'eau gazifiée. Ouais. Ça pouvait être drôle à mettre sur la Celica. Ouais, c'est vrai. Ça donne un petit côté insolent. On verrait que le bruit de la voiture à l'extérieur, ça résonne un peu comme si il y avait une canette dans le pot d'échappement aussi. C'est vrai aussi, c'est assez sympa. Voilà, on a fait à peu près le tour. Voilà, les petits stickers, encore là, japonaise et tout. FDB, on le salue. Aussi maintenant, nouveau membre du BDS. Abonnez-vous au BDS Autocruise. Voilà, l'association de Jules que vous avez vu sûrement en vidéo avec la 207 RC. Mais c'est vrai que tu fais une belle impression quand tu participes à nos malades avec cette voiture parce que putain, on n'en voit vraiment pas tous les jours, quoi. On va passer à l'intérieur, ça peut être beau. Mais il a moins fait de choses, mais ça peut être beau quand même. Juste avant de passer à l'intérieur, tu veux nous expliquer un truc sur le moteur qui est d'origine par contre. C'est ça, voilà, pour l'instant on a un moteur d'origine. Alors explique-moi le moteur que c'est. Alors c'est le petit ZFE de 115 chevaux d'origine sur papier. Voilà, on connaît quand même que les japonaises, il y a eu pas mal de discours comme quoi on avait des moteurs qui tournaient plus fort que d'autres. Voilà, bon, 115 chevaux. Ok. Et ce moteur-là a une bonne particularité. Alors déjà, j'adore l'esthétique des moteurs japonais. On peut voir quand même que le compartiment moteur est assez épuré et qu'on voit la mécanique. Non mais c'est vrai belle que mécanique japonaise. Tout est accessible, c'est dingue. Tu vois là, tout est bien séparé, tout est bien rangé. Je m'y connais pas beaucoup au moteur, mais en tout cas, c'est assez pur. C'est pas un bordel. Et puis il n'y a pas besoin d'avoir un cache sous moteur pour cacher un peu la misère. Ouais. Et alors on a une particularité qui sera faite prochainement et de pourquoi je voulais aussi ce moteur-là. Si vous connaissez l'animé Initial D, on a la Trueno AE86 qui est dedans. Alors oui, on a d'origine sur la Trueno un 4A GE qui est un peu le cousin de ce moteur-là. À un moment donné, il reçoit un nouveau moteur qui est un moteur en réalité préparé mais qui se faisait en préparation chez TRD, qui s'appelle le ZAGE, qui est un mix de ce moteur-là. Et je vais vous montrer
Donc on retrouve encore un autre, c'est à FE. Oh là là. Et ici nous avons le fameux 4AGE. Donc j'en ai acheté un récemment, qui a à peu près, je crois qu'il a à peu près 50 000 km. Ok. Et du coup on prend la culasse, la culasse, les pistons Ok. de ce moteur-là avec le faisceau, le calculateur. Donc tout ce qui est partie supérieure du bloc. C'est ça, pour le mettre sur ce bloc-là. Sur celui-là. Du coup on passe sur un Alit 6 du 4AGE. D'accord. Un Alit 8, ce qui en fait un 7AGE. Donc on tourne sur les coups de... Là, t'es en train de réinventer un moteur, quoi. C'est À peu en près, quelque oui. sorte. En fait, on transforme. Il fait le 7AGE Frankenstein du FE moteur, en quoi. GE, parce que GE c'était on va dire la petite préparation moteur de chez Toyota. C'était le truc sportif, alors que FE c'est un peu économique. Ah, C'est tu veux une mélanger voiture qui le va- meilleur des deux mondes. C'est Un truc ça, comme parce ça. que l'avantage du 7 FE, c'est qu'on a du couple à bateau, Ouais. on le verra après. Ouais. Mais dans les tours, c'est un peu. Voilà. Alors qu'avec Bah là, il y aura plus de punch. Bah, c'est ça, on va gagner dans les tours. Ouais. Ce qui manque de ce moteur-là dans les tours, on le gagnera comme ça, en fait. Ok. Qui dit japonaise dit assis très très bas. Alors. Oh, purée de pommes de terre. Qu'est-ce que tu kiffes quand tu montes à bord? Franchement, la couleur. Avoir la couleur de sa carrosserie Ouais. sur des petits détails comme ça. Donc ça, c'est toi qui l'as fait, la couleur de la carrosserie. Ça c'est ce qui manquait sur cette voiture-là. Ouais, parce que c'était un peu trop Maintenant, sombre, un je- peu trop triste. C'est ça, Là- et je trouvais que quand on était dans cette voiture-là, Ouais. c'est trop, en fait, comme la plupart des japonais, je trouve, c'est trop sobre. Oui, oui, c'est vrai. Vu comment je me suis cassé la tête pour faire cette carrosserie, je trouvais dommage en fait que je De puisse pas laisser ça avoir, comme ça. un détail, parce que quand t'es à l'intérieur de la voiture, tu vois pas la carrosserie, Oui. tu vois pas ta belle peinture. Et là, tu sais que un petit rappel, oh, ça fait du bien. C'est ça, on sait que la voiture est de cette couleur. elle est- Puis en plus, tu as même rajouté le rappel des petites pétales. Voilà, même ici, voilà, c'est franchement, t'as fait les choses comme si c'était l'extérieur. Et ça rend plutôt bien parce que au moins ça, on voit bien le poste de conduite un peu qui entoure les compteurs. On y voit comme quoi on est sur vraiment un cockpit côté conducteur. Ça englobe le conducteur, je trouve. C'est ça, avec le petit détail du frein à main juste bien accessible comme il faut. Bien accessible. Et en plus, tu vois, le moule du tableau de bord est légèrement orienté vers le conducteur. Et en fait, tout est accessible pour toi, quoi. Non, on est plutôt bien installé. La position de conduite est vraiment comme si c'était une sportive, quoi. C'est ça, avec Ça, ces c'est cool. ces bons sièges semi-baquets. Ouais. Donc ça, c'est les sièges d'origine. Voilà. Voilà. Donc voilà, ça. Le motif est comme ça. On dirait un peu les motifs de Golf GTI, un peu Oui. en damier comme ça. C'est rigolo. Alors on pouvait les trouver en option en cuir. Je sais qu'il y en avait qui étaient bradés Celica aussi en option. Ok. Sur Sur la tue-tête, au niveau du Non, haut du. juste ici. Ah, ok, d'accord. Et sur les GT4 ou les GT Four, non, je crois que c'est bien les GT Four, on en a des Ouais. différentes. Je crois qu'ils sont semi-cuir, je sais plus. D'accord, Ils approximatif. sont encore différents, mais Ouais. sur les versions de base, on va dire, on a ces sièges-là. Mais que je trouve. Bah c'est très bien parce que c'est confortable, t'as quand même un petit maintien. Oh, celle de toi, on dirait qu'il y a de la feutrine. C'est ça, en fait, je trouve ça très agréable. Et là, on dirait de l'Alcantara. Ouais. Ah. Alors, oui, Ouais. les japonaises, c'est Ouais, un peu- faut pas hésiter parce que c'est un peu dur. c'est. Ouais, il y a une certaine résistance. Oh putain, j'ai peur de le casser, franchement. Non, non, tu vas pas le casser. Oh. C'est pas grave. Moi, j'ai la particularité que normalement, côté conducteur, j'ai le miroir. Alors Et là, là, t'as rien. il est caché Ah. parce que c'est une horreur en fait. Sérieux Quand vous mettez votre panneau comme ça Oui, pour cacher du soleil, oui, d'accord. Qu'on a de la lumière derrière. oui. Ah. Avec le flash là, on voit ça plus se rien reflète. en fait, on voit plus la route. Ouais, parce que du coup, il y a Donc, pas de tirette en non. fait. C'est directement t'as le miroir en face de ta gueule, quoi. Donc c'est pour ça que ça c'est essentiel pour cette voiture là. Tu m'étonnes. Quelque chose qui est pas très très bien fait du coup sur cette Ouais. Celica. Mais sinon, oui, la matière aussi pareil, j'adore la matière de cette voiture là. C'est pas Le- trop. C'est- On a quand même du plastique moussé. Ouais, Bon c'est après du plastique moussé. l'aspect, voilà, je ne sais pas si c'était comme ça Si, quand elle c'est était comme ça neuve. d'origine. D'accord, ok. aspect-là. Drôle d'aspect. On dirait un aspect vieilli, tu vois. Un Oui. cuir un peu vieilli. D'un Je sais des- même pas si c'est du cuir d'ailleurs.
Je pense Je pas. suis Hein. pas sûr. Ou alors du Je pense que plastique. c'est plus du plastique parce que moussé. sinon il aurait vachement moins bien vieilli. Ouais, genre un avec peu le temps. craquelé C'est ça. en profondeur. Par contre, il y a un gros défaut de cette voiture aussi. Parce Ouais. que j'aime bien parler de. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui ont leur voiture qui aiment bien parler de bonnes choses de leur voiture, mais Oui. pas trop des mauvaises choses. Moi, j'aime bien parler des mauvaises choses de ma voiture. Ces tableaux de bord là, C'est important de le notifier. Hein. c'est ça. Mais ces tableaux de bord là, c'est pas très pratique parce que quand on les lave avec des bons produits, Oui. ils brillent. Quand on roule et qu'il y a le soleil, on voit oui. plus rien. Ça se Mais reflète sur déjà, le rien pare-brise. que là, hein, on peut voir un beau reflet ici. Hein. Ça brille vraiment beaucoup. Et du coup, ça se reflète au pare-brise. Ouais. Donc, à certains moments, on est obligé de ralentir parce qu'on voit plus gros. Et heureusement que t'as pas eu une matière plus claire du tableau de bord, parce que là, sinon, le pare-brise, enfin, tu verrais le tableau de bord en double. C'est ça. Et là, c'est chiant. Et après, bon, ici, on y retrouve du plastique. Ouais, bon, après, voilà, c'est bon. On a aussi un accoudoir, bon, il est un peu mal, j'en cherche un en bon état. Déjà, Ah oui, c'est vrai qu'il. on a ça. Oh! Incroyable. Double rangement, mais qui peut se cacher vraiment très, très efficacement. Oui, mais point noir. Ah. Si on fait ça, on met un gobelet de café, imaginons, Oui, il flotte. Du Oui. coup, c'est fait plus pour des canettes de 50, on va c'est dire. vrai, oui. Si on Le met une diamètre. canette de 50, c'est comme ça à passer les vitesses. Ah putain. Ouais, Donc, c'est pas terrible. c'est vrai que ça gêne. Et si on le met à moitié et qu'on accélère, il se casse la gueule. Putain, oui. Voilà. C'est vachement. Il n'y a pas de cran en C'est fait. soit tout, soit rien du tout. Ouais, et ça, c'est un c'est autre dommage. petit défaut. Ouais, c'est vrai. Un autre petit défaut. Ça, c'est super bien d'avoir un bon rangement comme ça. Ah oui, Oh, je vous ouais. conseille d'aller à ce Et rassemblement. il y a autant de rangements que dans ma 508, ça m'érend quand même. Mais par contre, ça, on en parle. Et c'est d'origine comme ça. C'est Jap Qualitat. Mais c'est beau, c'est beau. Je Ah ouais, vais putain, remettre, c'est vrai. Et c'est neuf C'est- comme ça Oui. C'est- Ah ouais. ça, c'est cheap. Et je trouve que Toyota, c'est plutôt bien quand même. Ils arrivent au niveau du design. Mais En fait, franchement, ils savent pas faire du plastique. ils ont tout pensé pour le moteur, quoi. Oui, et la mécanique. Et la Ils ont mécanique. investi. De toute façon, le plus. ils ont toujours été forts. En fait, oui, ils prennent vraiment soin pour que les moteurs soient inépuisables. Exactement. Et, Par franchement, rapport au contraire des Allemandes, les Allemandes, je dis pas tous les Allemandes, hein, mais la plupart, on va privilégier le luxe et pas forcément pour les moteurs. Mais bon, ça, c'est une philosophie. Hein. Pour les places arrière, on n'a pas beaucoup de place, quoi. Bah après, toi, non, tu t'es c'est pas- tu t'es installé à ta grandeur. Tu mesures combien? À peu près 1m70. 1m70, Voilà. ok. Hop, Donc on va remettre comme je mets avec mon siège. Oui. C'est-à-dire comme ça. ouais, tu mets un peu allongé comme ça. Donc bon, c'est bien, on est bien en vrai au niveau de l'assise. Ouais, c'est assez profond, tu vois. Par contre, Ah, je suis obligé putain. de mettre ma tête comme ça, quoi. Aïe, Et aïe, aïe. C'est pas pratique du tout. Pourtant, C'est un style coupé, mais tu vois, c'est pas vraiment creuser le ciel de toit. non, Donc en fait, c'est- tu tapes la tête, quoi. Et à mon avis, bon, peut-être parce qu'on peut se dire, oui, les Japonais, ils sont plus La petits, et position. ainsi de suite. Mais c'est quand même bien Oh, merde. compliqué. Et Ouais. c'est pas forcément, oui, parce que, oh, mais ça va pour des enfants, alors pourquoi? Pourquoi on met un putain de cendrier à l'arrière? Il y a un sentier, là. Bon, je sors de ce trou-là. Ouais. Après, voilà, on a la même matière de plastique sur les portes, sur la contre-porte, pardon. Également moussé, jusqu'en bas. Ah, ça c'est bien ça. Ce qui est bien, c'est qu'on a des boutons pour Et tout fonctionne. changer. Oui, tout Tout fonctionne. fonctionne. Nickel, Ça c'est hein. bien ça. Il y a ça. Bah, ça c'est, par contre, ça c'est fiabilité japonaise, qui est plutôt Ouais. cool. Comme l'antenne, l'antenne fiabilité japonaise. Par contre, oui, l'antenne, ça c'est toutes les voitures d'un peu des années 90. Voilà, bah, Hélas, la mienne, on elle va, fait pas on va l'observer vite fait. Alors c'est une antenne qui se situe sur le côté, sur l'aile arrière, et que bah, quand tu démarres la voiture, quand il se rétracte et quand il monte, ça fait un bruit pas possible parce que. Je la rabaisse là. Vas-y, essaie, vous verrez bien. Ça fait un petit bruit, mais ça fonctionne. Alors t'as changé le joint, hein. À l'antenne carrément, ouais. Alors c'est. Voilà. Ça, c'est assez approximatif, mais c'est rigolo. Elle est censée rentrer complètement et puis pas faire de bruit. Quand j'avais la voiture pour la première Voilà, fois, mais ça bon. marchait super bien. À 30 ans, Et ça a marché 2 ans. 2 ans. Voilà. Mais bon, au moins, elle est là. L'antenne fonctionne, t'as la radio. Et ça, c'est cool. Le coffre. Alors déjà pour le bouton du coffre, Ouais. je vous explique, il n'y a pas de bouton à l'arrière, à part que si vous voulez utiliser la clé. Sauf que moi j'ai une spécificité dessus, j'ai Ouais. les alarmes à l'ancienne. Ou quand vous ouvrez pas avec la télécommande, la voiture klaxonne et ça réveille tout le quartier. Donc bon, on peut, mais si la voiture est déverrouillée, oui on peut avec la clé, mais c'est très chiant. Sinon on a
les boutons juste là. Oh, génial. Pour la trappe. Donc on va voir la petite trappe, je crois que c'est de ce côté-là. Ok, non, en fait, comme dans ma 508, tu as une ouverture, on va dire mécanique ou électrique, je ne sais pas quoi. Mécanique. La mienne, c'est électrique. Mais oui, c'est vrai que, bon, au moins, t'as pas une petite découpe pour laisser passer le doigt et dégueulasse, Oui, quoi. ça. Ouais, c'est bien. Et du coup, le coffre. Voilà, le coffre est déverrouillé. Donc ça, au même endroit, les deux boutons. Hein. C'est ça, Sous le c'est au siège. même endroit. Donc des fois, c'est chiant parce qu'on ouvre la trappe pour... Ouais, le après, tu coffre, confonds, ou ouais. On ouvre le coffre au lieu d'ouvrir Ouais. la trappe. Hop. Et là, le petit coffre. Bah, franchement, il y a de quoi partir en week-end. Parce que ça, c'est Oui, cool. ça. Alors, t'as un seuil de coffre immense ou... Attends, mais là, on dirait une séparation. On dirait qu'il peut s'ouvrir en deux parties. Ouais, mais non. C'est de la triche. Ah ouais la triche de Toyota. Ils auraient dû le faire en vrai. Bah, Mais- grave. Putain, pourquoi ils ont Pour fait une ouvrir à découpe cet ici, endroit-là. là? On dirait que c'est fait, c'est voulu. Bah, Mais non, mais là, ça, non, là, c'est pas bien tout. linéaire. C'est non, c'est comme ça. Alors, t'as fait aussi quelques modifications, par exemple ça là. Ça, Oui, c'est il y a pas un petit d'origine. ampli 1100 watts avec un Parce que toi, sub. t'aimes bien la musique. Oui, j'adore la musique. Je veux musique en fait. Ouais. Et cette Tu peux pas conduire voiture-là, sans musique. Déjà, elle avait pas les enceintes à l'arrière. Parce que c'est en D'accord. option les enceintes arrière. Ah ouais. Donc je lui ai Ok. rajouté les enceintes arrière. Et à la place, au niveau de la roue de secours, Ouais. j'ai mis Alors t'as la roue, mais un petit sub. ah génial. Tu vois, c'est discrètement placé, mais t'as quand même une putain de sono quoi. C'est Enfin, ça. Mais par la suite, vu que c'est pas ma voiture, on va dire, de base de tous les jours, et que Ouais. je ne vais pas en course, faire mes courses en tout cas avec cette voiture-là, Ouais. le coffre deviendra un sub. Genre tout la surface du coffre sera un caisson. C'est ça. On peut voir. T'as même préparé le caché, caisson qui est là quoi. Il est en préparation. Voilà, Le donc prototype est en préparation. là c'est voilà, là c'est la grosseur du caisson qui va aller dans le coffre. Et là tu vas mettre deux Dessus. subs, Oui, c'est ça. D'accord. Exactement, 2 enceintes. deux enceintes, c'est ça. Eh ben putain, à mon avis, tu vas faire trembler les vitres avec ça. Hein. Ouais, ça va être... Ça va être drôle. Donc, on a quand même de la place. Et là, ce qui est chiant, c'est que Ouais. les Toyota n'ont pas eu trop le choix pour mettre une vraie jante de surélever la moquette. Et du coup, que la jante, en fait, est à moitié dans la voiture. Ouais. Et l'autre Mais en moitié fait- au-dessous. Ouais, en fait, c'est comme ça. Hein. La surface du chargement est comme ça, quoi. C'est ça. t'as C'est une- d'origine comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est C'est un embêtant. peu chiant. C'est embêtant. Sur les autres modèles, il n'y a pas. Il n'y a que sur la T20 qu'ils ont décidé de faire ça parce que, techniquement parlant, avec le train arrière, Ouais, la roue pouvait pas passer complètement. Et mettre juste une galette, ils voulaient pas. ouais. Le côté positif de cette ouverture-là, mis à part que, bon, ça s'ouvre pas, c'est que c'est pas une malle, c'est un haillon. C'est toute la surface, même avec la vitre, qui s'ouvre. C'est ça. Parce qu'imagine, t'as juste ça qui... Enfin, comme c'était une malle... ah, putain de merde. Ouais, ça aurait été chiant. Non, là, c'est vraiment bien pensé, quoi. Et cette voiture a quand même un bon avantage que si on veut rouler sur circuit avec, Ouais, on peut prendre par exemple, dans mon cas, je vais prendre mes 4 jantes là pour rouler sur la route. oui, Et je vais avoir mes 4 autres jantes pour aller sur circuit parce que je vais viser du pneu. Mm. Si je rentre avec des pneus morts, la maréchaussée vont pas trop aimer. Du coup, il y a la place pour mettre 4 jantes, ouais. pour mettre tout ce qui est écrit, boîte à outils. Non, mais il y et a si on il y veut, a- je ouais. sais qu'on peut encore charger un bidon d'essence. Non, mais il y a du volume, Ça hein. va. Il y a du volume. Hein. Franchement, c'est pas dégueu. Bien sûr, en baissant les sièges, hein, attention. Hein. Sinon, elles passent pas les 4 jantes. Hein. Ah ouais, faut pas déconner non plus. Bon, Bon, bah, c'est routier. et c'est routier. Allez, let's go. Je t'avais dit que ta voiture faisait un bruit de canette, canette percée. Allume-la, on va voir ce que ça donne. Faut que tu fermes la porte. Ouais. Parce que du coup, il y a l'antivol. Ah putain, ah oui, c'est vrai. Incroyable. Sur la télécommande. On appuie sur la télécommande et là, on peut démarrer. Vas-y. Est-ce que pour toi, elle a un bon rayon de braquage? Non. Non, que dalle. Non, Bah, au ouais, moins, c'est ça pas c'est dit. pratique en ville. C'est vraiment pas très pratique et en plus, on voit pas le capot. On voit pas. C'est vrai, putain, on voit pas l'autre bout. Hein.
Ouais, Ouais. on voit juste l'aileron de capot. Tu vois, genre un petit radar de recul, mais à l'avant, ça serait pas mal quand même. Oui, clairement. Fait une de ces chaleurs, c'est Ouais. incroyable. Tu vois, nous on se plaint tout le temps, nous les Français, surtout en Franche-Comté. Quand il pleut pendant 2 semaines, on dit putain c'est chiant, il pleut. Et là, quand il fait à peine plus chaud, eh ben voilà, on pleure. Est-ce que pour toi, les longs trajets, ça te dérange avec cette voiture? Non, pas du tout. Ah ouais? Franchement, la preuve, j'avais fait une sortie, tu sais, la sortie avec le BDS. Oui, On avait fait quand même pas mal de bornes. on avait fait 150 ou 200 bornes, hein, un truc comme ça. C'est bien l'une de mes seules voitures auxquelles j'ai pas eu mal au dos. Ah ouais? Ouais. Ça, grâce au siège en tissu totalement La tissu. position, en fait, je Et la la même- trouve ouais, excellente. ouais. On est plutôt à l'aise. Bon, c'est une position un peu couchée quand même. Ouais, On est obligé d'être un peu couché sur cette voiture-là, mais merci. elle est faite pour. Je trouve que, ouais, franchement, c'est tranquille et puis on se bat pas aussi. Le volant, le volant, les sièges tiennent vraiment bien. Donc c'est une boîte 5 rapports. C'est ça. 5 rapports avec la petite marche arrière à droite. Et jeune cycliste fou frérot. Elle est impressionnée avec ta bago là. Ouais, eh ouais, c'est les cas les enfants. Regarde. Ça monte. Tu montes à 4000 tours. 4000 tours, ça fait un joli bruit n'empêche. Oui, il n'y a pas besoin de monter plus haut en vrai avec ce moteur-là. Ouais bah putain, vas-y, mets-toi encore plus au milieu toi. Et ça se comporte comme un petit karting en vrai dans l'école. Ouais. Alors, je dis pas en ligne droite, franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus fou, mais dans les petites montagnes comme ça. Franchement, les c'est assez virages, bah tiens, on va en prendre un beau lacet. Ah, tu fais les talons pointe. Putain, ça s'ouvre pas énormément, hein. Non, non, ça va en vrai. Ouais. Et ça, pour toi, c'est le gros avantage de la Celica, c'est que dans les virages, c'est assez efficace. Avec Oui. des bons pneus, c'est. Alors, là, j'ai pas des bons pneus, Ouais. mais franchement, oui, on peut vite aller à la. C'est vite. En fait, la limite de cette voiture-là, ça va être les pneus, pas le C'est ça. châssis. Ouais, le châssis, Il tient. il tient bon. C'est pas mal, c'est pas mal. Puis toi, ouais, le fait que ça fasse un petit bruit de casserole, eh ben, c'est un peu comme un rallye quoi, effet rallye. Petit talon pointe. Pourtant, oui, voilà, hein, c'est 115 chevaux. Et 115 chevaux, c'est ça le truc. Voilà. En fait, c'est vrai que en ligne droite, t'accélères, c'est pas un foudre de guerre, on n'a pas la tête collée à l'appui. C'est ça. Mais ce qui est bien, c'est que dans les virages, on peut être collé côté portière. Mais il n'y a pas besoin d'aller vite. Tu vois, tu vas à 70, on est dans les limites et tu t'amuses dans les virages. C'est ça, clairement. Donc franchement, en daily, Ouais, la voiture, elle est quand même bien. elle est rigolote. Elle est quand même bien. Elle est rigolote. Après voilà, pour un couple, c'est sûr que pour des enfants, c'est pas... Voilà, faut mieux privilégier une 508 par exemple. Elle est bien Voilà. la 508. Est-ce que tu as peur du freinage avec cette voiture? Je vais freiner. Voilà. Ça Il n'y a freine. pas d'ABS. Ça- Ah oui, oui, c'est vraiment comme un homme quoi. T'as le le mec dans sa Opel là, il a... Il a duré, il nous a regardé en mode, ils font quoi? Et puis le fait qu'on soit assis très très bas, mais putain les sensations sont multipliées par 2 quoi. Ah c'est génial. Avant tout, c'est une voiture de rallye. Avant tout oui, tu m'étonnes là, on a une petite sensation. Ouais, t'es belle celle-ci, hein. T'as fait caca culotte là, je pense. J'ai fermé ma gueule pendant 2 petites secondes là. Écoute Quentin, il fait déjà 34 degrés, me fous pas encore plus de chaleur que ça. Ah c'est génial. Ah j'adore à 4500 tours, ça fait un petit bruit nerveux là, c'est pas mal. Puis le relâchement des gaz. Ça fait flipper quand je vois pas le bout de la route.
Oh putain. Oh putain, il n'y a pas de poignée au-dessus. Ah, la route. Ah. Putain, tu vas en découdre. Voilà. Allez, terminé. Bonsoir, parti. salut. La jeune trace folle. Bah tiens, Bah, on vous l'a dit, elle est faite pour les petits drifts, hein, cette voiture. ça peut être une voiture assez fun, assez sensationnelle. Pour 115 chevaux seulement. 115, ouais. Donc ça, c'est ta pépite et t'en es super fier. Ouais. Et ça, c'est cool, un propriétaire qui adore ses voitures, c'est magnifique. Et quant à moi, eh ben, je vous dis abonnez-vous. Suivez aussi, si vous habitez dans le 25 et vous voulez faire réparer ou changer vos pneus ou une révision, simplement, eh ben, allez chez le garage Alemo. Je vous mets son Instagram en dessous de la vidéo. Et pour moi, abonnez-vous, lâchez un commentaire, voilà, partagez-la, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle. C'est ciao!